Bonjour et bienvenue. On a tous un jour ou l'autre une idée, un besoin. Mais la grande question, c'est comment on passe de cette simple étincelle à une solution bien réelle, bien concrète. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce parcours, ce voyage qui est un projet, depuis la toute première intuition jusqu'au produit final. Voilà la question centrale. Comment est-ce qu'on fait pour transformer un besoin, qui est souvent un peu flou au début, en quelque chose de tangible, qui marche et qui surtout répond parfaitement à l'attente de départ? C'est vraiment ça, le défi au cœur de toute démarche de projet. Heureusement, on ne part pas à l'aventure sans boussole. Il existe une méthode, une sorte de carte pour ce voyage. C'est ce qu'on appelle la démarche de projet. C'est notre feuille de route. Et son but est très clair, nous guider, pas à pas, pour créer ou améliorer un service ou un produit qui colle pile poil à un besoin bien identifié. Et comme pour n'importe quel voyage, tout commence par une destination claire. Dans le monde du projet, cette destination, elle est écrite noir sur blanc dans un document absolument essentiel, le cahier des charges. Attention, ce n'est pas juste une liste de trucs à faire. Non, c'est un véritable contrat. C'est la promesse qu'on s'engage à tenir. Alors, commençons par le début, le point de départ. Avant même de se lancer, il est primordial de bien comprendre sur quoi on bâtit. C'est la fondation de tout le reste. On analyse le besoin et on s'assure que tout le monde est d'accord sur le contrat, le fameux cahier des charges. Une fois qu'on sait où l'on va, il est temps de regarder la carte, l'itinéraire. Et ce parcours, il se découpe en 3 grandes phases, 3 étapes clés. Pensez à ça comme les 3 grands chapitres de notre aventure, qui vont nous mener de l'idée à la validation. Et les voici, ces 3 fameuses étapes. D'abord, la préparation. C'est là qu'on dessine les plans. Ensuite, la réalisation. Là, on construit, on met les mains dans le cambouis. Et enfin, l'intégration, le moment où on assemble toutes les pièces du puzzle. Cette structure, c'est vraiment la colonne vertébrale de n'importe quel projet qui réussit. Allez, on zoome sur la première phase, la préparation. Là, on est dans la peau de l'architecte. On ne pose pas encore une seule brique, non. On réfléchit, on dessine les plans, on choisit les technologies, on anticipe les problèmes. C'est peut-être la phase la plus importante, parce qu'une erreur ici, eh bien, elle peut coûter 10 fois plus cher à réparer plus tard. Ensuite, on passe à la phase 2, la réalisation. C'est bon, les plans sont validés, maintenant, place à l'action. Les équipes se mettent au boulot. Ça code, ça design, ça fabrique. Bref, on construit la solution, pièce par pièce, en suivant très précisément la feuille de route qui a été définie juste avant, pendant la préparation. Et on arrive à la dernière ligne droite, l'intégration. Ça, c'est le moment de vérité. Toutes les différentes parties du projet, qui ont parfois été développées par des équipes bien distinctes, doivent maintenant s'assembler, s'emboîter parfaitement pour former un tout cohérent, qui fonctionne et qui est prêt à être testé. Mais imaginez un peu, un long voyage en voiture sans jamais regarder le GPS ou vérifier le niveau d'essence. Ça risquerait de mal finir, non ? Eh bien pour un projet, c'est pareil. Il faut des points de contrôle, des arrêts au stand pour s'assurer qu'on est toujours sur la bonne route et qu'on ne va pas dans le mur. Et ce point de contrôle crucial, il a un nom. C'est la revue de projet. Ce n'est pas une simple réunion pour prendre un café, non. C'est un moment formel, un rendez-vous clé pour valider ce qui a été fait, pour prendre des décisions importantes et pour décider de la direction à prendre pour la suite. C'est un peu le cockpit du chef de projet. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que la source décrit ces revues non pas comme des examens, mais comme des moments privilégiés d'échange. L'objectif, ce n'est pas de pointer du doigt ce qui ne va pas, mais de collaborer, de discuter et de s'assurer que tout le monde avance ensemble dans la même direction. Alors concrètement, qu'est-ce qui en ressort ? Eh bien premièrement, on valide ce qui a été bien fait. Ensuite, on éclaire les zones d'ombre, on réduit l'inconnu. Troisièmement, on prend les grandes décisions qui vont impacter tout le reste. Et enfin, on donne un cap clair pour la prochaine étape. C'est un outil de pilotage incroyablement puissant. Et voilà, on arrive au bout du voyage. Le produit est là, il est construit, mais une question essentielle demeure, est-ce qu'on est bien arrivé à la destination qu'on visait au tout début ? C'est ça tout l'enjeu de cette dernière grande étape, valider la destination et confirmer que le projet est un succès. Et cette validation, elle est très méthodique. Elle se fait en 3 temps. D'abord, on s'assure que toutes les pièces s'assemblent bien en un système unique qui tourne. Ensuite, on vérifie que ce système coche toutes les cases techniques du cahier des charges. Et enfin, le test ultime. Est-ce que cette solution répond vraiment aux besoins de départ, à la raison pour laquelle on a lancé le projet ? Si la réponse est oui, alors la mission est accomplie. Donc si on devait résumer tout ce parcours, tout ce voyage en une seule image, ce serait celle-ci. Préparation pour définir où l'on va, réalisation pour construire le chemin et intégration pour vérifier qu'on est bien arrivé à bon port. C'est une logique simple, claire et redoutablement efficace. Et je voudrais qu'on se quitte sur une dernière réflexion, une question. Un projet qui avance sans ses points de contrôle, sans ces fameuses revues de projet, est-ce que c'est encore vraiment un projet ? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt un pari, et un pari très très risqué ? C'est une bonne question à se poser.